Ma prochaine invitée, Andréane Paquet, est anthropologue. Depuis 2010, avec le photographe Éric Piché, elle travaille sur un projet d'exposition intitulé Au-delà du voile. Une exposition que l'on peut voir, en partie au moins, au Musée canadien pour les droits de la personne. Elle est avec nous maintenant pour nous dire ce dont il s'agit. Bonjour, Madame Paquet. Bonjour. Bon, d'abord, décrivez-moi un peu cette exposition. Qu'est-ce qu'on peut voir si on va au Musée canadien pour les droits de la personne? En fait, si vous allez au Musée canadien des droits de la personne, ce que vous verrez, c'est non pas l'exposition en elle-même, mais en fait un résumé de ce qu'a été le projet. Donc, ce qui nous voile, en fait, le titre du projet officiel, c'était une exposition qui visait à changer un peu l'image qu'on a des femmes qui portent le voile en offrant un portrait plus diversifié et plus réel aussi de ces femmes-là. Et c'était à la base 53 portraits de femmes musulmanes qui portent le voile, accompagnées de textes qui décrivent un peu pourquoi ces femmes-là portent le voile et puis quelle est la réalité. Comme quoi, par exemple, pouvez-vous nous donner des exemples de femmes, de ce qu'elles vous ont raconté, du texte qui l'accompagne, de la photo? En fait, pour moi, ce qui était important, c'était de donner une image qui soit au-delà du cliché. Parce que dans les médias, malheureusement, les femmes qui portent le voile sont un peu prisonnières de notre regard. C'est-à-dire qu'elles sont prisonnières de l'idée qu'on se fait d'elles. Cette idée-là est souvent stéréotypique. Donc, pour moi, ce qui était important, c'est d'un peu d'aller déconstruire le stéréotype en offrant des tranches de vie, en offrant aussi un regard autre sur la réalité. Déconstruire un peu l'idée que le voile, il est porté très tôt, que c'est une obligation, que dès la puberté, toutes les jeunes filles se voilent. Mes entrevues m'ont permis de réaliser que le processus qu'ont traversé les femmes pour les amener à porter le voile est très, très différent de l'une à l'autre. Donc, j'ai eu des femmes qui m'ont confié s'être battues avec leurs parents à l'âge de 9 ans pour le porter. Leurs parents leur disaient, mais non, tu es beaucoup trop jeune, tu comprends pas toute la responsabilité qui va avec. Et donc, défiaient leurs parents en allant à l'école sans voile, mettaient le voile à l'école, revenaient sans voile. Donc, des anecdotes comme ça m'ont beaucoup, premièrement surpris, je m'attendais pas du tout à ça, mais viennent justement un peu changer cette idée-là qu'on a. D'autres femmes m'ont dit, moi, c'est plutôt après ma crise d'adolescence où je me disais, qui suis-je? J'ai pas vécu dans une famille pratiquante, mais là, tout d'un coup, je lis sur l'islam, ça m'intéresse et je redécouvre une spiritualité à travers ces lectures-là. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle décide de porter le voile, donc faire 20 ans, 25 ans. Donc, toutes sortes de parcours tout à fait différents les uns des autres qui changent un peu là ce qu'on est habitué d'entendre. Ces femmes que vous avez photographiées, qui vous ont raconté leur histoire, qui sont-elles? Où est-ce que vous les avez trouvées? Ce sont des femmes qui habitent dans la région de Montréal, qui sont âgées de 15 à 60 ans. La grande majorité était plutôt dans la tranche d'âge, je vous dirais, de 20 à 30 ans. Beaucoup de femmes qui ont des diplômes universitaires ou qui sont en train de poursuivre des études. Et au niveau des occupations, là, c'était très, très, très varié. Ça allait de designer de mode à technicienne en garderie, à agent d'assurance. J'ai vraiment vu de tout. Et ces femmes-là aussi avaient des origines très, très variées. Donc, j'ai eu des femmes qui étaient d'origine éthiopienne, j'en ai eu d'autres qui étaient plutôt nées à Montréal, de parents libanais. Donc vraiment une très grande variété à ce niveau-là également. Et est-ce qu'elles avaient ce désir, comme vous, de déconstruire des mythes? Oui, plusieurs étaient gênés, comme plusieurs d'entre nous seraient gênés là quand on se prête un peu au jeu du photographe, puis on accepte de faire prendre son portrait puis qu'il soit affiché publiquement, mais elle désirait le faire pour la cause, comme plusieurs m'ont dit, parce que pour elle c'était important justement d'offrir une autre image et par le fait même de dire aux gens, venez nous parler si vous comprenez pas c'est quoi notre réalité, si vous comprenez mal le phénomène du voile, soyez pas gênés, venez nous aborder, ça nous fait plaisir de répondre à vos questions. Donc, le fait de participer au projet, c'est un peu cette même volonté-là, d'ouverture puis de dialogue. Vous dites le mot dialogue, votre projet, je le vois beaucoup comme une amorce de dialogue, tout est là dans le fond. Oui, parce qu'on s'entend que je ne suis pas musulmane, je ne porte pas le voile, donc je ne prétends pas parler au nom des femmes. Par contre, je me vois vraiment comme une médiatrice, c'est-à-dire que je fais partie de la culture majoritaire blanche francophone d'origine catholique et pour moi, c'était important de créer des ponts. C'est-à-dire que c'est important qu'on entende les musulmans dans les médias, c'est important que les minorités se fassent entendre sur la place publique. Je pense aussi que pour les gens de la majorité, c'est important aussi d'avoir un rôle de médiation puis de dialogue.
Et à travers l'exposition, c'est ce qu'on a fait. Donc, dès le départ, on a créé des événements de dialogue où on convient le grand public et les femmes qui portent le voile à venir échanger. Et c'est toujours de façon très, très informelle. Il n'y avait pas de panel, il n'y avait pas de micro. C'était vraiment des gens avec un verre de jus puis une pâtisserie libanaise, c'est toujours plus agréable, qui discutaient ensemble. Et il y a eu des moments magiques dans ces rencontres-là, des moments où les gens sont allés justement au-delà là, de l'apparence et puis qui ont vraiment échangé sur des choses qui étaient très très intimes. Et ça, moi, ça m'a étonnée. Je pensais que les gens allaient discuter, oui, mais aller jusque là, de vraiment se confier, parler, échanger des choses qui étaient communes, ça a vraiment été des beaux moments. Il y a une jeune femme qui s'est mise à parler avec une femme qui était assez, je dirais, réfractaire à l'idée du voile, vraiment loin d'être convaincue que c'était une bonne chose, qui avait plutôt l'idée que c'était l'oppression, que ça symbolisait l'oppression de la femme, etc. Et donc, elles se sont mises à discuter sur le voile, et puis tranquillement, la conversation a dévié, et elles se sont mises à parler de leur enfance, et à découvrir qu'elles avaient des blessures qui étaient communes. Et donc, moi, je les voyais du coin de l'œil parler. Je pense que la conversation, elle a duré au moins 30-45 minutes. Et là, la dame d'origine canadienne-française a quitté l'événement et puis la femme volée est venue me voir en me disant, écoute, c'était tellement de belles conversations, ça m'a fait du bien. Et puis là, tout d'un coup, on a vu la femme revenir et elle était allée à la pharmacie du coin acheter une carte. Et puis, elle l'a donné à la jeune femme en disant merci pour ce moment d'échange. Et c'était vraiment pour lui dire, ça m'a beaucoup aidé à comprendre ta réalité puis à dépasser là, un peu mes premières idées reçues. Wow, ne serait-ce que pour ce moment, toute l'idée du projet en valait la peine, non? C'est des petits pas, je pense qu'on fait un peu à tous les jours et puis on l'espère porter fruit. Là. Et vous, Andréane Paquet, parce que vous disiez, moi-même, je suis pas musulmane, donc je ne parle pas en mon nom. C'est quoi votre parcours? Comment vous en êtes arrivé à faire ce type de projet? Je milite toujours pour Amnesty International. Donc, pour moi, la question des droits humains, ça a toujours été quelque chose qui était central dans ma vie. J'ai étudié en anthropologie, mais j'ai aussi étudié, j'ai un long parcours en études cinématographiques. Donc, pour moi, l'image, c'est un élément très, très important. Et donc, au début de ma carrière, j'ai travaillé pour un organisme qui s'appelle la Fondation de la Tolérance, qui s'appelle maintenant en fait Ensemble. Et dans cet organisme-là, ce qu'on faisait, c'est de la sensibilisation des jeunes envers la diversité sous toutes ses formes. On faisait des ateliers où on discutait avec les jeunes de la diversité autour d'eux et ça m'a fascinée de voir combien les jeunes étaient imprégnés des images qu'ils voyaient dans les médias, des images surtout sur les femmes qui portent le voile, comment ça les marquait, comment ils reproduisaient ça dans leur discours. Et j'ai eu envie de changer un peu cette perception-là parce que je me disais, ces jeunes de la Beauce ou de la région de Québec qui voient très, très rarement des femmes qui portent le voile, comment se fait-il qu'ils aient dans leur esprit des idées aussi campées, aussi stéréotypées de ces femmes-là? Et donc, bon, les médias, c'est une des explications, il y en a plusieurs autres, mais il me semblait important d'attaquer cet angle-là, puisque, comme je l'ai dit, mon parcours aussi m'a fait explorer beaucoup l'image et son impact sur les gens. Vous dites les médias, c'est une des raisons. Quelles seraient les autres? Je pense qu'il y a beaucoup aussi dans l'éducation. C'est-à-dire que si nos parents à la maison nous transmettent certaines idées, si à l'école on ne parle jamais de ce qui se passe en dehors de notre communauté, il y a peu de chances qu'on soit ouvert à l'autre. C'est pas impossible, mais je veux dire, ça nous influence quand même lourdement. Donc, il y a aussi un travail d'éducation à faire et à ce chapitre-là, je pense que les écoles aussi ont un rôle à jouer dans le fond, cette sensibilisation à la diversité. À la lumière des événements récents, bon, évidemment, il y a eu l'attaque à Charlie Hebdo en Paris, l'attaque au Parlement canadien, celle en Australie. Récemment, en tout cas, beaucoup d'événements difficiles comme celui-là. Pensez-vous que c'est justement le genre de projet qui est d'autant plus pertinent? Oui, absolument. Puis je dirais que c'est pour ça une bonne raison, en fait, c'est d'amener les gens à refuser les amalgames. C'est-à-dire que c'est fascinant de voir combien tout de suite on se tourne vers les musulmans d'ici. Lorsqu'il est question d'un attentat à Paris, en Australie ou même ici, les musulmans forment une grosse partie de la population mondiale. On parle d'1,5 milliard de croyants. Mais dès qu'on dit le mot musulman, c'est comme si tout d'un coup, on mettait tous ces gens-là dans le même paquet. C'est intéressant de le voir dans la couverture médiatique, même ici, bien avant les attentats au Parlement ou la Charte des valeurs. On parlait, par exemple, dans un article, des musulmans ou même des immigrants. Qu'est-ce qu'on avait comme photo pour illustrer l'article?
une femme qui porte le niqab ou la burqa afghane prise dans des banques d'images et ces femmes-là étaient pas du tout représentatives de la réalité canadienne. Donc, on voit que cet amalgame-là, il est fait à répétition. Et il y a beaucoup aussi de pression qui est mise sur la communauté musulmane pour dénoncer ces actions-là. Mais en fait, est-ce nous, en tant que Blancs, on s'excuse de tout ce que les Blancs font? Est-ce que les catholiques s'excusent sans cesse de ce que les catholiques font? Il faut réfléchir là-dessus parce que ça crée une pression énorme sur la communauté musulmane. Andréane Paquet, je rappelle que vous êtes anthropologue. Merci d'avoir été avec nous. C'est un grand plaisir. Merci de l'invitation. Au revoir. Au revoir.